Reçois ce que je t'enseigne, retiens bien ce que je te dis de faire. Écoute les leçons de la sagesse, efforce-toi de les comprendre. À l'intelligence, demande son aide, appelle la raison à ton secours. Cherche-les comme de l'argent, cherche-les comme un trésor caché. Alors, tu découvriras comment reconnaître l'autorité du Seigneur. Tu réussiras à connaître Dieu. C'est le Seigneur qui donne la sagesse. La connaissance et la raison viennent de lui. Il aide les personnes qui mènent une vie droite. À la manière d'un bouclier, il protège ceux qui vivent dans l'intégrité. Il secourt ceux qui se comportent équitablement avec les autres. Il garde ceux qui lui sont dévoués. Si tu m'écoutes, tu découvriras que se conduire de façon juste, équitable et droite est le chemin du bonheur. Vous pouvez rentrer, ne vous cachez pas. Il y a des timides. On a le droit de rentrer même si on est en retard. Soyez toutes et tous les bienvenus. Soyez les bienvenus pour ce temps de fête et ce temps d'édification. Temps de fête parce qu'aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir Dorine, de célébrer son baptême. Temps d'édification car son témoignage, les textes qu'elle a choisis pour nous aujourd'hui vont être pour chacun de nous l'occasion de nous rappeler les fondements de notre foi. Vous êtes toutes et tous enfants de Dieu, d'où que vous veniez. Recevez donc sa grâce, sa paix et son amour avec joie. Amen. Et nous nous levons pour chanter. Je vous invite à vous asseoir. Nous allons... Et je vous invite à louer le Seigneur en écoutant dans le livre des Proverbes, le chapitre 3, les versets 13 à 26. Heureux celui qui trouve la sagesse et découvre la raison. Les profits de l'argent, la richesse de l'or n'offrent pas autant d'avantages. La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. Elle aide l'être humain à vivre longtemps. Elle lui procure prospérité et honneur. Elle le dirige sur des chemins agréables, où il avance en toute sécurité. C'est un arbre de vie pour ceux qui la mettent en pratique. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Par la sagesse, le Seigneur a fondé la terre. Il a fixé les yeux par son intelligence. Par sa science, les eaux d'en bas ont jailli du sol et les nuages ont déversé la pluie. Mon enfant,
Que le discernement et la réflexion te guident, ne t'en détournent jamais. Ils te feront vivre d'une vie véritable et belle. Tu avanceras avec assurance. Aucun obstacle ne te fera tomber. Le soir, tu te coucheras sans peur. Et la nuit, ton sommeil sera paisible. Tu ne craindras ni des terreurs soudaines, ni des attaques de la part des méchants, car le Seigneur te gardera en sécurité, il écartera tout piège de tes pas. Avec l'orchestre, nous chantons « Venons le célébrer ». La sagesse a plus de valeur que des perles précieuses. On ne peut rien désirer de meilleur. C'est un arbre de vie pour ceux qui la mettent en pratique. Ceux qui s'y attachent sont heureux. Je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, chaque fois que nous ouvrons notre Bible, nous y trouvons des paroles de vie. Des paroles qui nous montrent le chemin d'une vie heureuse. Et pourtant, nous oublions si souvent tes paroles de vie. Comme frappés d'amnésie, nous nous détournons de ce bonheur sitôt notre Bible refermée. Tu nous invites à la douceur et à l'écoute vis-à-vis de nos frères et de nos sœurs. Et pourtant, nous fermons résolument nos oreilles à chaque fois qu'une parole qui ne va pas dans notre sens est prononcée. Nous nous disons croyants, femmes et hommes de Dieu, sans parvenir à nous rassembler dans nos différences, sans parvenir à pardonner vraiment. Nous te promettons de changer, de devenir des témoins actifs de ton amour, et pourtant, nous restons muets devant les injustices du monde, comme des arbres stériles qui ne donnent pas de fruits. Seigneur, pardonne-nous.
Apprends-nous non pas la sagesse du monde, mais celle qui nous vient de toi. Transforme-nous en arbres porteurs de vie, en artisans de paix. Seigneur, nous croyons en toi. Viens au secours de notre manque de foi. Amen. Et voici ce que nous dit Jacques dans son épître. Le souhait de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Reconnaissez-vous donc les péchés les uns devant les autres, et souhaitez-vous du bien les uns aux autres, pour que vous soyez guéris. La prière juste, mise en œuvre, a beaucoup de force. Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucune forme de serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amis, du plus profond de notre cœur, souhaitons-nous du bien les uns aux autres. Agissons en conséquence, afin que notre désir se concrétise par des actes d'amour. Prions pour demander à Dieu sa force et sa sagesse. Alors nos vies seront semblables à des arbres pleins de vie, à un abri pour celles et ceux qui recherchent la paix. Alors nous serons remplis de l'amour de Dieu, qui est pur, pacifique, conciliant, raisonnable, plein de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Recevez avec bonheur le pardon de Dieu. Amen. Et nous chantons. Avant la lecture des 2 textes bibliques, je vous invite à la prière. Qu'il est heureux de laisser de côté, l'espace d'un instant, toutes les préoccupations et les soucis qui rythment notre quotidien. De prendre le temps de se parler, d'échanger. Qu'il est heureux de laisser jaillir la parole, comme l'eau qui ruisselle d'un torrent, d'offrir des mots qui s'écoulent de l'intérieur de soi, qu'il est heureux de savoir que l'on est écouté, accueilli, en vérité, qu'il est heureux de prendre le temps de la parole et de prendre le temps de l'écoute. Seigneur, ouvre nos oreilles, afin que nos cœurs soient prêts à recevoir la parole qui vient de toi. Amen. Ce matin, nous lirons dans l'épître de Jacques, tout d'abord au chapitre 1, les versets 19 à 27. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur
la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. Si quelqu'un se considère comme un homme religieux, alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais qu'il se trompe lui-même, sa religion est futile. La religion pure et sans souillure, devant celui qui est Dieu et Père, consiste à prendre soin des orphelins et des veuves dans leur détresse et à se garder de toute tâche du monde. Et toujours dans l'épître de Jacques, au chapitre 3, les versets 13 à 18. Qui est sage et intelligent parmi vous? Que celui-là montre ses œuvres par sa belle conduite, avec douceur et sagesse. Mais si vous avez au cœur une passion jalouse et amère, ou une ambition personnelle, n'en soyez pas fiers et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse-là n'est pas celle qui descend d'en haut. Elle est terrestre, animale, démoniaque. En effet, là où il y a passion jalouse et ambition personnelle, il y a du désordre et toutes sortes de pratiques mauvaises. La sagesse d'en haut, elle, est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par les artisans de paix. Lorsque Dorine a choisi ces deux textes, elle m'a donné 3 mots-clés. Calme, ouverture, liberté. 3 mots-clés pour 2 textes qui nous parlent d'abord d'écoute, puis de l'action qui en découle. Calme, ouverture, liberté. 3 mots en écho à tous les textes que nous avons lus ce matin. Textes de sagesse qui nous proposent un chemin de vie avec les autres. Textes de sagesse qui nous parlent d'altérité et de dialogue. La sagesse, celle qui vient de Dieu, c'est selon moi faire de la place à l'autre qui est différent de moi, parce que Dieu l'aime autant que moi. Et lorsque j'accepte cela, lorsque je le vis, que je le mets en pratique, alors vient le calme, l'ouverture, la liberté, et je rajoute un dernier mot à ceux de Dorine, le bonheur. Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Premier point, l'écoute. Je vous rappelle qu'il y a 2 points dans cette prédication, écoute et action. Premier point, l'écoute. Écouter vraiment n'est pas quelque chose d'évident.
Pour savoir écouter, il faut réussir à se mettre de côté, à mettre de côté nos problèmes personnels, oublier le temps qui passe alors qu'on a plein de choses à faire à côté. Écouter, c'est faire abstraction. Par exemple, du linge qu'on a laissé dans la machine à laver et qui risque de sentir le moisi si on ne le sort pas rapidement. Pour écouter vraiment, il faut apprendre à se mettre en retrait pour faire de la place à l'autre. Écouter signifie montrer de façon concrète que l'autre a le droit d'être en vie et donc a le droit de parler, a le droit d'avoir mon écoute attentive. Écouter signifie prendre le temps de comprendre l'autre qui est différent de moi, qui ne pense pas forcément comme moi et qui n'utilise pas forcément le même langage que moi. Et oui, parce que même quand on parle tous français, on ne parle pas le même langage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, on dit des choses et les autres ne comprennent pas. Alors, je vais vous prendre un exemple tout bête. Je vais parler un peu de moi et surtout de ma grand-mère. Ma grand-mère, il lui arrive souvent, quand il est midi, de dire « il est midi ». Mais quand on connaît ma grand-mère, on sait que quand elle dit « il est midi », ça veut dire « j'ai faim, je vais bientôt être de mauvaise humeur si on ne me donne pas tout de suite quelque chose à manger, dépêchez-vous de mettre la table ». Bah quand même, il faut le savoir, ça ne s'invente pas ça. Les personnes qui ne connaissent pas ma grand-mère vont vite se faire disputer parce qu'ils n'auront pas commencé à mettre la table. Mais quelqu'un qui connaît vraiment ma grand-mère saura tout de suite quoi faire. Chacun a un langage en particulier. Et il est bon de prendre le temps d'apprendre le langage de l'autre, de l'écouter pour le comprendre. C'est reconnaître que je ne suis pas seule au monde, que tout le monde ne parle pas le même langage que moi, que je vis avec d'autres. Jacques nous invite à nous écouter les uns les autres de la même manière que nous écoutons Dieu qui nous parle. C'est la même dynamique. Être présent à l'autre comme on est présent à Dieu lorsqu'on entre en prière. Se vider de nous-mêmes pour avoir la place d'être rempli d'autre chose. Une parole qui m'est extérieure et qui m'invite à me décaler par rapport à mes croyances. Si je suis plein de certitudes, je suis comme un vase déjà rempli, où l'on chercherait à mettre un peu plus d'eau. Cela ne marche pas. Le vase, trop plein, déborde, enfin c'est plutôt l'eau qui déborde. L'eau déborde, coule par terre et se perd. Tout est gâché. L'écoute consiste à se vider en partie pour recevoir la parole de la personne qui me parle. Bon, des fois, c'est vrai, la parole de l'autre nous met en colère. La colère est une émotion vive de rejet. La colère m'apprend que ce que j'ai vu ou entendu m'a touché au plus profond de mes entrailles, au plus profond de mes convictions personnelles. Personnellement, il m'arrive d'être en colère lorsque je constate à quel point l'humanité a du chemin à faire pour comprendre que le vivant, dans son ensemble, n'est pas un ennemi de l'humanité, mais un partenaire. On a de multiples raisons d'être en colère. La guerre, la famine, les injustices, la liste est infinie. Mais le problème de la colère, c'est qu'elle introduit une barrière entre moi et les autres. Être en colère introduit un jugement. Moi, je sais ce qu'il faudrait faire pour sauver le monde, pour sauver l'Église. Et les autres, eux, ne comprennent rien. Être en colère bouche mes oreilles et me rend aveugle à l'autre. Très souvent, la colère ferme des portes au lieu de les ouvrir. Elle construit des murs,
où le dialogue devient impossible. Et sans dialogue, chacun reste campé sur ses positions et rien ne change. La colère nous dit « Attention, le vase que tu es est trop plein, il déborde. » C'est peut-être l'occasion de faire du tri en toi-même, afin de comprendre la raison de ce rejet viscéral. Donc la colère n'est pas que quelque chose de négatif. Et en plus, il y a quand même des colères justes. Et c'est pourquoi Jacques apporte une nuance. Il ne dit pas « ne soyez jamais en colère », mais soyez lents à la colère. C'est-à-dire prenez le temps d'écouter l'autre, d'apprendre à le connaître, au lieu de vous opposer immédiatement et frontalement à lui. Après l'avoir écouté, prenez le temps du dialogue avec l'autre et avec vous-même. Prendre le temps de se demander « Pour quelle raison suis-je en colère ? Pourquoi ai-je réagi ainsi ?» est essentiel. Ça questionne notre façon de concevoir le monde et notre façon d'être au monde. Répondre à ces questions nous offre la possibilité de changer d'avis ou d'étayer notre pensée personnelle. Répondre à la question « Pourquoi suis-je en colère ?», c'est déjà faire un pas de côté. C'est déjà faire acte de sagesse. Savoir écouter, c'est faire preuve d'ouverture. Savoir écouter apporte le calme, un de nos mots-clés, la paix dans une maisonnée. Savoir écouter libère la parole de l'autre, crée une relation de confiance et mène au bonheur. 4e point. L'écoute est sagesse. C'est un arbre de vie pour ceux qui la mettent en pratique. Ceux qui s'y attachent sont heureux, nous dit le livre des Proverbes. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. Celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre, celui-là sera heureux dans sa pratique même. 2e point, agir. D'abord, écouter, ensuite, agir. Dans cet ordre, c'est le chemin de la sagesse. Parce que si j'agis en premier, même si j'ai de bonnes intentions, je risque de mal faire, car mon action ne sera pas en adéquation avec les besoins de ceux que je désire aider. Souvent, on veut bien faire et on agit à tort. Voici une histoire. Une mère, mais j'aurais pu dire un père, entre dans la chambre de son fils et voyant le bazar qui y règne, se dit « Mon fils serait bien plus heureux avec une chambre propre et rangée. » Elle se met donc au travail, trie, range, jette à la poubelle, nettoie. Avant le retour de son fils, elle a fini. Elle est fière de son action et ne dit rien pour laisser la surprise. Le fils entre et se met dans une grande colère. Non seulement il se sent violé dans son intimité, mais en plus, sa mère a jeté à la poubelle une fleur séchée. Une fleur séchée de rien du tout. Une fleur séchée tellement importante, car elle lui a été offerte par son amoureuse. Fou de colère, le fils claque la porte de sa chambre au nez de sa mère et lui dit « Je ne t'ai rien demandé, laisse-moi vivre ».
Dans cette histoire, la mère a projeté ses désirs personnels, sa vision du bonheur sur son fils. Elle ne s'est pas décentrée, n'a pas pris le temps d'écouter et a agi selon sa propre vision des choses. Si ses intentions sont honorables, faire plaisir à son fils, la méthode n'est pas la bonne, car il n'y a pas eu d'écoute. Combien de fois cela nous arrive-t-il d'agir ainsi, avec les autres ou avec Dieu ? Nous projetons notre vision des choses, nos désirs de ce qui devrait se faire ou non, sur les autres en oubliant qu'ils ont leur mot à dire. Nous nous faisons porte-parole de Dieu alors que nous ne lui laissons pas la possibilité de parler. Et c'est pourquoi, je crois, Jésus demande si souvent à une personne malade « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il ne présume pas du désir de la personne, ne se dit pas « Cette personne aveugle veut forcément retrouver la vue, alors je vais la soigner, même si elle ne m'a rien demandé. » Non, il laisse la personne exprimer son besoin. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il l'écoute, puis il l'aide dans cet ordre. Ouverture, liberté, calme, bonheur. La sagesse de Dieu, c'est prendre le temps de s'ouvrir à l'autre, d'écouter son besoin. C'est laisser à l'autre la liberté de demander ou non de l'aide. C'est se garder la liberté de répondre oui ou non à cette demande. Écoute sage qui entraîne un dialogue apaisé, calme, source de bonheur. J'ai presque fini. Dans notre liturgie du baptême, la communauté s'engage auprès du baptisé à le soutenir dans la prière, à ne pas le contraindre, à être sa famille spirituelle, à être témoin de l'amour de Dieu. C'est un engagement qui n'est pas à prendre à la légère. C'est un ministère d'accompagnement et d'écoute, collectif et individuel. Par cet engagement, nous acceptons de faire de la place aux nouveaux baptisés. Nous nous ouvrons à lui sans projeter sur sa personne nos désirs et nos aspirations personnelles. Par cet engagement, nous l'acceptons tel qu'il est, libre de s'engager de la façon qui lui conviendra le mieux, libre de quitter l'Église, libre de revenir sans le condamner. Par cet engagement, nous devenons toutes et tous des grandes sœurs, des grands frères dans la foi, et sommes ainsi appelés à être témoins de l'amour de Dieu par notre écoute d'abord et par nos actes ensuite. Aujourd'hui, à nouveau, nous allons nous engager pour soutenir Dorine tout au long de son chemin de foi. Aujourd'hui, nous sommes appelés à appliquer l'amour et la sagesse de Dieu dans le quotidien de notre vie. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Puissions-nous être à l'écoute de cette sagesse, afin d'agir avec discernement. Amen.
croyons en Dieu. Malgré son silence et ses secrets, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur et la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent de lui, nous croyons en sa parole. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons que sa mort est notre vie. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'elle conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons en l'amour fou de Dieu pour tous les êtres humains. Amen. Et nous restons debout pour chanter. Et comme nous sommes très heureux, nous nous levons pour chanter notre reconnaissance.
vous invite à la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour notre Église. Envoie sur nous ton esprit, que nous apprenions à faire de la place en nous-mêmes afin d'être à l'écoute des besoins de ceux qui nous entourent. Nous te prions pour Dorine. Accompagne-la dans son chemin de foi. Donne-nous ta sagesse pour l'épauler, pour l'entourer, dans ces temps de peine comme dans ces moments de joie. Nous te disons merci pour le témoignage qu'elle nous offre ce matin. Nous te prions pour ses proches, sa famille, ses amis, qu'ils soient des rochers sur lesquels elle pourra prendre appui en toutes circonstances. Nous te prions pour le monde. Nous déposons devant toi tous nos sujets de souffrance et de colère. Envoie sur nous ton esprit de paix afin que nous apprenions à pardonner, à espérer en toutes circonstances, à être des témoins de paix et d'amour partout où nous nous trouvons. Ensemble, nous réunissons toutes nos prières en te disant : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous délivre pas, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour l'envoi et la bénédiction. Sachez-le, mes sœurs bien-aimées, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Car la sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, conciliante, raisonnable, pleine de compassion et de bons fruits, sans parti pris, sans hypocrisie. Or, le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. Comment je vais faire? Je ne pourrais pas tous vous avoir. Comme ça. Dieu, notre parent, nous bénit et nous garde. Il nous offre sa paix, sa sagesse, afin que nous puissions la partager autour de nous. Jésus, notre frère, nous bénit et nous garde. Il nous apprend à nous vider de nos certitudes, afin que nous puissions être à l'écoute de Dieu et de ceux qui nous entourent. L'Esprit Saint, notre sœur, nous bénit et nous garde. Elle nous montre la route, afin que nos actes soient des signes concrets de l'amour de Dieu pour le bonheur et la vie. Allez, soyez des frères et des sœurs à l'écoute de la parole qui a été semée en vous. Amen. Et nous chantons avant de nous quitter.